Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. Tertullien disait avec raison que le sang des martyrs enfantait des chrétiens. Il est décidé, dans nos conseils, que nous ne voulons plus de chrétiens. Nous faisons donc pas de martyrs, mais popularisons le vice dans les multitudes, qu'elles le respirent par les 5 sens, qu'elles le boivent, qu'elles s'en saturent, faites des cœurs vicieux, et vous n'aurez plus de catholiques. Humanum Genus, lettre encyclique de sa sainteté le pape Léon XIII, condamnant le relativisme philosophique et moral de la franc-maçonnerie. À notre époque, les fouteurs du mal paraissent s'être coalisés dans un immense effort, sous l'impulsion et avec l'aide d'une société répandue en un grand nombre de lieux et fortement organisée, la Société des francs-maçons. Ceux-ci, en effet, ne prennent plus la peine de dissimuler leurs intentions et ils rivalisent d'audace entre eux contre l'auguste majesté de Dieu. C'est publiquement, à ciel ouvert, qu'ils entreprennent de ruiner la Sainte Église afin d'arriver, si c'était possible, à dépouiller complètement les nations chrétiennes des bienfaits dont elles sont redevables au Sauveur Jésus-Christ. Avant de passer à la série Mensonges et hérésie, je vais lire un petit passage d'un livre d'Étienne Couvreur qui met à nu les gnostiques dans son livre « Visage et masque de la gnose ». Il n'est pas possible de définir la gnose en quelques lignes, car elle est multiforme. Voici cependant ce qu'on peut en dire rapidement. Elle se caractérise par un panthéisme généralisé, un culte de Lucifer chez les gnostiques les plus savants dans l'initiation, au sommet. La prétention d'apprendre aux hommes à reconnaître leur propre divinité par une gnose ou connaissance spécifique acquise en plusieurs degrés d'initiation satanique. La gnose se diffuse actuellement de partout dans les modes intellectuels, artistiques, musicales, vestimentaires, sportives, par l'expansion généralisée de l'ésotérisme, de l'occultisme, du spiritisme, etc. Donc, on va commencer avec la productrice d'une nouvelle émission. Nous, on est amis depuis 10 ans. On est appelés les sorcières de ce monde. Alors, les fameuses sorcières de Salem sont de retour. Elle est diffuse dans toutes les littératures depuis des siècles, comme je l'ai montré dans mes 3 livres, dans le platonisme, dans l'amour courtois, dans le catharisme, dans le quiétisme, dans l'humanisme
des kabbalistes de la Renaissance, dans le traditionnalisme du siècle dernier qui renaît aujourd'hui. Me semble que j'ai déjà vu ça quelque part. Tu fais comme moi. Tu prends un rendez-vous avec le prêtre, puis tu vas jaser 1, 2, 3 heures avec. Tu peux faire ça? Ben oui, certains, ils ont rien à faire, eux autres. Simplement, la crise qu'on est en train de vivre, et c'est ce qui la rapproche de la crise écologique, c'est qu'elle remet l'humain au premier plan. J'ai piqué une jasette longue avec un prêtre. Ouais. Les 2 fois, les prêtres m'ont dit « Ça fait longtemps que j'ai pas eu une belle conversation. » Il y a eu du plaisir. Oui. Une loge maçonnique dirige le Vatican, la synthèse anticonciliaire. Et t'as-tu appris de lui aussi? Oui, ben oui. J'imagine oui. qu'il y a eu un échange. C'est la même chose. Puis les 2, je leur ai dit que j'étais franc-maçon, puis... Les autres n'étaient pas traumatisés de ils ça. savent ce que c'est. Je pense que nous n'avons plus besoin de preuves. C'est là d'une évidence claire. La franc-maçonnerie a voulu introduire dans l'Église cette notion fausse de la liberté religieuse pour détruire la vérité de l'Église. Car pourquoi ont été persécutés Pierre et Paul et tous les martyrs? Parce qu'ils étaient chrétiens, parce qu'ils portaient le nom de chrétiens, c'est-à-dire qu'ils étaient disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que ces disciples de notre Seigneur Jésus-Christ et cette religion se disaient la seule vraie, et étaient en train de convertir tous les disciples de toutes ces fausses religions, de toutes ces divinités païennes, de tous ces faux cultes. Les disciples étaient en train de se convertir à la religion seule vraie, à la religion de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le nom de chrétien est devenu en haine pour tous ceux qui étaient les disciples de ces religions. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens, même à l'intérieur de l'Église, ne sont pas traumatisés de ça. Non, parce qu'on fait la même chose. Mais là, t'as d'un côté des gens comme Pierre Blanchette qui vont dire... Qui est dans le dogme encore un peu. Mais qui pensent là, tu sûrement... reviens encore sur Pierre. Tu oui, mais attends, c'est parce qu'il n'a pas fait sa recherche pour le bain. Please splash tout en prenant mon bain. Vers ma barbe samedi soir. Je me sentais si bien. J'avais vidé le réservoir. Dès que je mets les pieds sur le plancher tout froid. Si tu fais pas des petits mensonges blancs comme ça, c'est sûr que tu vas être détesté par tout le monde. Ben, je comprends qu'il faut dire la vérité, mais des fois, c'est des petits trucs comme ça pour s'éviter. On va finir Pierre, là, ouais. Puis on va te dire, moi je vais te dire c'est quoi Satan. Puis tu me diras après si tu peux vendre ton âme à Satan. Là, ça me tente de réciter de la poésie de grands poètes, parce qu'il y a plusieurs poètes qui sont inspirés par Satan. Ils ne sont pas possédés, ils sont inspirés. Hein? On va lire, puis essayer de deviner qui a écrit ces beaux vers. Les mots que j'enseigne sont tous mêlés dans une confusion démoniaque. Ainsi, chacun peut croire vrai ce qu'il choisit de penser. Dédaigneusement, je mettrai mon gant à la face du monde et verrai s'effondrer ce géant pygmée dont la chute n'éteindra pas mon ardeur. Puis, comme un dieu victorieux, j'irai au hasard parmi les ruines du monde. Et, donnant à mes paroles puissance d'action, je me sentirai l'égal du Créateur. Ça sent pas la gnose, ça? Et réponse à ma question? Ça, c'est une théorie du complot? Oui. Je l'ai dit tantôt, Pierre, franc-maçon là, de haut niveau, là, c'est passé 3 degrés. Ils sont tous dans le haut grade. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait dans une loge? Eh bien, on discute des mêmes sujets que vous discutez ici le matin, moins les interruptions. À quoi ça sert alors de se réunir dans le secret? C'est qu'on a quelque chose à cacher, certainement à se reprocher, forcément. Sinon, ces réunions seraient toutes publiques. Fait que quand t'es 33, là, waouh, t'es rendu intense, là. Non, ça veut pas dire. Ça veut pas dire. Ceux qui deviennent présidents des États-Unis, qui deviennent présidents des nations à l'actuel, il faut qu'ils aient passé le 33e degré de la franc-maçonnerie. Ouais. Quel est en réalité ce 33e degré-là? Le 33e degré se compose d'une messe noire obligatoire, d'un sacrifice humain. On tue quelqu'un véritablement, soit qu'on a enlevé ou ainsi de suite.
Ça fait partie du rite initiatique à ce moment-là. Et troisièmement, c'est la glorification de Satan et l'établissement du règne de Satan sur la planète. Mais comment tu fais pour te rendre à 33 sinon? Ben, c'est juste le temps, tu passes le degré. Puis ça, ça a été instauré dans la Première République après la Révolution française. C'est pour ça que, tu sais, le monde mélange tout, parce qu'au Québec, la tradition maçonnique est très différente. C'est des petites loges, beaucoup de petites loges indépendantes, on se visite un et l'autre, puis ça fait quelque chose de très, très riche, là. La tradition au Québec, elle est très française, mais n'a pas cette dimension politique, là. OK. Et bien, ça l'aide quand il n'y a pas la dimension politique. Oui, c'est comme pour la religion, dans on le se fond. concentre sur la même chose, sur la bonne chose. Oui. Ouais. Où t'as appris ça? Où t'as vu ça, Pierre, les baptêmes sataniques? Tu l'as-tu fait? T'as été baptisé par Satan? C'est quoi ça, baptême satanique? Quand tu rentres dans l'église de Satan, sûrement qu'il te baptise. Je sais pas. Vade retro Satana, nunque suade mikivana, sunt mala quelibas, ixe venena bibas. Même dans ce qu'on apprend des francs-maçons, là, j'ai jamais entendu parler de ça. Peut-être ils pensent que c'est la première initiation, le baptême satanique? Ouais. Tout à l'intérieur de la franc-maçonnerie procède d'une inversion des valeurs chrétiennes. Au départ. C'est anti-chrétien. Anti-chrétien jusqu'au bout. C'est pas dans l'amour, Pierre. Non. Pas dans l'amour. T'es pas dans. Au pire, il pourrait te demander, est-ce que tu as vécu un baptême satanique? Mais non. Mais là, on va voir c'est quoi Satan. On va voir que tout le monde a vécu un baptême satanique. Oh mon Dieu, même non! Toi, même moi, puis Pierre aussi. Un petit vidéo qu'il a mis, il a mis un extrait d'un film de Jésus. Que toi, t'as mis, Pierre, dans un de tes vidéos. On écoute ça. Je suis venu dans ce monde pour donner la vue à ceux qui ne peuvent pas voir. Et aussi pour ôter la vue à ceux qui peuvent voir. Ai-je bien compris ta pensée? Selon toi, nous qui sommes des justes sommes aveugles. Si vous étiez aveugles, alors vous seriez purs et sans péché. Mais tant que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. Ils disent, mais comment peut-il dire ça à nous qui sommes justes? Ben oui, qui avons la sagesse. Ouais. Nous sommes les enseignants de la vérité. C'est ça. Ouais. Puis sais-tu à qui me font penser, eux autres? À Pierre? Oui! Ah, mais coudonc! C'est pour ça que j'ai mis ce bout-là. bout-là. Puis nous, on est Jesus! Oui! Hey, on est dans mes hâte! Puis là, moi, je vais te dire, ben, Pierre, t'es un petit peu aveugle, fait que... tous les yeux. Oui, mais là, Jésus dit le contraire. Si tu me dis que tu vois rien. Ouais, mais ça, c'est un jeu de mots encore. Tu vois, mais dans le fond, c'est là que t'as tort. Ouais, c'est ok. ça. C'est qui a Jésus? Yeah, Jesus, là. Jesus! Ça, je l'aime donc. L'homme accompli, l'homme réalisé. C'est ça, le but de la franc-maçonnerie. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'il met là, il met comme si c'était satanique. C'est mauvais. C'est mauvais. Ben oui, parce que pour lui, faut être serviteur devant Dieu qui est supérieur à nous. Donc pour lui, c'est sûr que c'est un blasphème de dire Pierre, ça. va voir un curé, va y présenter cet extrait-là, puis va lui demander si c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il va dire. On aime à penser qu'il puisse y avoir comme une entité malveillante qui nous pousse à mal agir. Seulement, ça les amis, c'est des contes pour enfants. C'est moi qui leur poserai des questions. C'est moi qui les interrogerai. Oui, pour leur dire quelle église êtes-vous? À quelle église avons-nous affaire? Moi, je voudrais savoir. Si j'ai affaire à l'église catholique,
ou si j'ai affaire à une autre Église, à une contre-Église, à une contrefaçon de l'Église. Or, je crois sincèrement que nous avons affaire à une contrefaçon de l'Église et non pas à l'Église catholique. Pourquoi? Parce qu'ils n'enseignent plus la foi catholique, ils ne défendent plus la foi catholique. Non seulement ils n'enseignent plus la foi catholique, ils ne défendent plus la foi catholique, mais ils enseignent autre chose. Ils entraînent l'Église dans autre chose que l'Église catholique. Ce n'est plus l'Église catholique. Et nous constatons aujourd'hui un événement dramatique, pire que la bombe d'Hiroshima. Et vous le savez, aujourd'hui, Jean XXIII et Jean-Paul II ont été canonisés par François. D'abord béatifiés par Benoît XVI, il y a 3-4 ans, et aujourd'hui ils sont canonisés. Eh bien, il faut le dire, un anathème à cette nouveauté incroyable. C'est une imposture. Et le terme n'est pas trop fort en disant qu'elle est diabolique. Ah, il a fait ça en joke? Oui. Ben, c'était pas une joke de dire... On va le voir un petit peu plus loin. Là. On va se vénérer avec, soi-même, puis que notre Dieu, ça va être nous. Non, on va voir. On va en tout cas, je veux juste... Oui, en flagrant délit de tendresse. Mais Jésus, il disait aussi que Dieu était à l'intérieur de... que le Père est en moi, puis il a dit à un moment donné, vous êtes tous des dieux. The fuck is that? Puis il a dit, ce que je fais, vous êtes capable de le faire. Ouais. Donc, il a pas dit, je suis plus haute que vous autres, vénérez-moi. Vous êtes... C'est là qu'on va voir. Là, on va... Cette discussion-là. On a la discussion, on a fini avec Pierre. Excusez. Saint-Augustin. Tu connais probablement Saint-Augustin. C'est un des fondateurs de l'Église catholique. Entre autres, il a expliqué comment lire la Bible, Pierre. Il a expliqué comment la lire. Ah, ça doit être intéressant. Moi, c'est le genre de lecture que j'aimerais beaucoup. Toutes les clés sont là. Ça, c'est un mot clé, la clé. Dès que vous entendez ça, là, ça sent le fumier. Hein? D'ailleurs, juste comme ça, qui me vient à la tête subitement, spontanément, c'est sur la pochette de la mafia médicale de Miss Holleman, c'est la clé de compréhension. Vous savez que le catholicisme est un exotérisme, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de cachette, alors que la franc-maçonnerie et toutes ces conneries, c'est un ésotérisme. Alors, eux, ils ont besoin de clés, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui comprend, même parmi ceux qui en font partie. C'est que quand tu lis la Bible, quand ça fait pas de sens, c'est là qu'il faut que tu penses. Bien sûr, c'est là qu'il faut que tu te mettes au-dessus de 2000 ans de tradition de docteurs de l'Église, de la tradition apostolique issue de Jésus-Christ lui-même. Il faut que tu te mettes au-dessus de ça hein, pour comprendre mieux que ces personnes-là, cette tradition-là, des millions de personnes. Toi, tu sais plus que Luther hors de ce corps. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand ça fait pas de sens? Quand c'est... Oui, en flagrant délit de tendresse. Ça commence, ça fait pas de sens dans le monde littéral. OK, je comprends. C'est ça que la Révolution française a réglé. Sorti l'Église catholique complètement de la France. Puis là, et tout le monde dit, c'est à cause des francs-maçons. C'était le but des francs-maçons de détruire l'Église catholique. Moi, je disais oui. Mais pas l'Église catholique. Vous êtes des méchants. On est des méchants. Dans ce temps-là, avant la Révolution française, il y avait des dogmes qui étaient rendus ridicules. Les Lumières, c'était pas juste les maçons, c'était tout le monde qui était plus capable. Ben, les sages de l'époque. Oui, il était plus capable. Là, on va s'organiser, là. On va tout faire tomber ça parce que ça n'a plus de crise. Ah, mais c'est... Satan. Ah ouais! Qu'est-ce que Satan? Ah, Qu'est-ce que Satan? Si tu écoutes Augustin, Saint-Augustin, tu vas comprendre que Satan, c'est un symbole. C'est comme Dieu. Dieu, c'est un symbole d'une force. Ouais. Right? Comme Dieu. C'est la même chose qu'il disait, mon exorciste. Là. Il n'y a pas de Satan. Là. Satan, Okay. c'est comme une énergie. Bon, c'est comme, comme Dieu. Fait que Satan, c'est ton ego, Pierre.
C'est tes instincts primaires. Fait que là, quand tu vas lire la Bible puis tu vas voir Satan, Ouais. pense à ça. Donc, Jésus, dans le désert, que Satan l'a tenté, c'était ses égos, puis ses peurs. Puis, Exactement, il était dans le désert parce que le diable, il n'est pas apparu, là. Non, il n'y avait plus d'idées, il était comme dans... Il était... puis là, il était... Cruța krasit mici lux, non da cosit mici dux, va de retro satana, non puoi suade mici vana, sunt mala quelibas, ix e venena bibas. Une fois que tu as découvert le symbolisme, la Bible prend tout un nouveau sens. Ix e venena bibas. Et donc, vous voyez bien que tous ces gens, ils travaillent dans cette même démarche de Voltaire. Parce que c'est Voltaire qui disait qu'il faut mentir et mener cette mensonge et toujours... Je crois qu'il dit mentir comme un diable, il en restera toujours quelque chose. Toujours reste quelque chose. Donc c'est comme ça qu'ils font. Oui, mais ils n'ont aucune scrupule à le faire. Oui. Eux, ils ont un but à atteindre et puis tout est permis pour atteindre ce but. Et voilà, et donc nous sommes obligés de défendre l'Église catholique parce que du coup les gens ils disent l'Église a tué tellement de gens, des inquisitions, des choses comme ça, l'Église est mauvaise, l'Église est méchante. Tandis que non, c'est l'Église qui a donné la civilisation, c'est l'Église qui a donné la culture, c'est l'Église qui nous a donné la foi et surtout le salut des âmes. C'est ça le but.